Je m'appelle Jean-Yves Ramanamtoun, je suis agronome pour le projet à Sambunai en tant que responsable technique du projet. Dans cette capsule, on va parler de la fertilisation de sol. La disponibilité des éléments nutritifs dans les sols est très important pour la plante. Quand on parle de la gestion durable du sol, on doit parler aussi des pratiques de fertilisation appropriées du sol, notamment le compost, le lombricompost, les engrais liquides, tout ce qui est engrais organiques fabriqués localement par les agriculteurs. Je m'appelle Sedna Houza, je suis agronome, je suis le responsable programme de la thématique agriculture durable. Je travaille dans une association locale, comme on l'a appelée, Association DOMA. Nous avons jugé nécessaire d'introduire d'autres alternatives qui seraient faciles à l'accès et faciles à produire chez les producteurs pour restituer et faire la fertilisation de leurs parcelles. Et nous leur proposons le lombricompost. C'est un engrais organique qu'on produit à partir des vers de terre. Ces vers de terre, on les achetait à Madagascar via Comores, parce qu'ici on ne le trouve pas. Et aussi, nous sommes les pionniers les pionniers ou bien les vulgarisateurs de cette technique. Pour avoir un peu plus rapidement cet engrais organique, nous utilisons les épluchures des bananes, les troncs des bananes, des cartons, aussi les bousses de vaches. On mélange, on fait un peu compost. On laisse 2 à 3 jours et puis on dépose les vers de terre dans ce compost et pendant 1 mois et demi, 2 mois, on obtient le lombricompost. Pour éviter que le lombris s'y fonce dans le sol, on fait un lit et on surélève et puis on le couvre parce que c'est très apprécié par les rongeurs, entre autres les hérissons, les oiseaux. Les avantages de cet engrais, c'est qu'il permet d'apporter des éléments nutritifs au niveau de la plante. Ça permet aussi aux agriculteurs d'avoir une autre alternative non compromettante à l'environnement pour fertiliser leur sol. Ça permet aussi de garder un peu d'humidité au niveau du sol, étant donné que nos sols ici à Grande Comore, c'est très perméable et aussi ça améliore la structure du sol. Les désavantages de cette pratique, c'est que l'accès aux lombris, ça demande aussi un peu de technicité. Par exemple, s'il n'arrive pas à contrôler la température ou bien l'humidité, le processus, on ne peut pas avoir des lombris. Bonjour, je réponds au nom de Mounira Mohamed, ingénieure en agroécologie horticole. Je travaille au CER2, Centre rural de développement économique de Dibouani à Malingo. Je suis la responsable du périmètre d'expérimentation, de démonstration et de multiplication. Le compostage n'était pas vraiment bien assimilé dans la zone. Ce n'est qu'à partir de l'installation du centre qu'on a mis en place le compostage. Le but, c'est de diminuer l'utilisation de produits chimiques. Pour faire du compost, on a besoin de matière azotée, par exemple le fumier de vache, et de matière carbonée. Ça, on en a beaucoup ici dans la zone. Le but, c'est d'alterner matière carbonée, matière azotée. Pour arriver à maturité, ça va passer par plusieurs phases. Une phase, il n'y aura pas de température élevée, l'autre avec beaucoup de température. Et c'est la température qui va accélérer la décomposition, mais en scale de date, de retournement du compost. Comme ça, ceux qui étaient en haut vont venir en bas pour bénéficier de la température. Comme ça va décomposer, ainsi de suite. En général, on aura besoin de 6 mois pour que le compost soit à maturité. Mais grâce à des feuilles qu'on a ici, on peut réduire cette durée jusqu'à 4 mois pour avoir une compost mûre. Il y a l'avantage économique. On peut ne pas utiliser l'engrais chimique et utiliser le compost qui est accessible, je dirais, à tout le monde. Deuxième avantage, au lieu de faire le feu de brousse, qui est maintenant un peu dangereux, on peut utiliser la matière carbonée pour faire du compost. Parmi les contraintes, on peut citer l'inaccessibilité à tout le monde de trouver les matières azotées. On peut aller chez le voisin pour en chercher, mais le fait d'aller amener une brouette pour ramasser et aller au champ, c'est un peu pénible pour les paysans d'en faire. Mais aussi, je dirais l'accessibilité des matières azotées diversifiées.
Dans la zone, on n'a que la matière azotée, fumier de vache. Donc on en reste sur ça. Pour les cas de paysans malgaches, le compostage est la première pratique agroécologique qu'ils font habituellement. Donc on fait une succession de matières sèches, de matières vertes, de fumier pour avoir un andin d'environ 1,20 m, 1,50 m de hauteur. On doit assurer donc l'humidité de cet andin pour que les organismes, micro-organismes puissent travailler comme il faut pour décomposer donc toutes ces biomasses. Souvent, chez les paysans, ils apportent le compost localisé dans les trous de culture ou sur les lignes de plantation. Les avantages de la pratique de compostage sont nombreux. Premièrement, donc, en tant que fertilisant organique, ça permet donc d'apporter des éléments nutritifs dans le sol pour les cultures, notamment donc l'apport en azote, en phosphore et en potassium. L'utilisation de compost permet donc d'améliorer la structure du sol. Donc c'est un avantage qu'on n'a pas avec les engrais chimiques. Les éléments nutritifs dans le compost seront libérés petit à petit pendant plus longtemps. Donc on dit qu'il y a encore des effets pour le deuxième culture, que le paysan cultive sur leur parcelle. Un autre avantage de la pratique de compostage est par rapport au volume de fertilisants que le paysan peut avoir. Ils peuvent tripler ou quadrupler la quantité de fertilisants organiques qu'ils utilisent sur tous ces parcelles. Le principal inconvénient de cette pratique de compostage est toujours le main-d'œuvre. Ça demande plus de main-d'œuvre pour le paysan. Avant, donc, il utilise directement le fumier sans traitement. Donc, il n'a qu'à aller chercher le fumier dans l'étable et le transporter au champ. Un autre inconvénient pour le compostage, parce que normalement, le paysan doit fabriquer le compost continuellement, c'est-à-dire pendant toute l'année, mais en période sèche, donc il est difficile de trouver la disponibilité de biomasse, limite donc la fabrication de compost. Je m'appelle Nelson et je suis le chairman de l'association LFPA, Local Food Producers Association, et c'était existant depuis 2017. On a fait plusieurs tests avec des composts. Là, en ce moment, on a commencé de faire des tests avec des Titonia, avec des Gourmands et de la coco aussi. Pourquoi j'ai utilisé seaweed? Parce que le seaweed, c'est une matière organique qui souffre assez vite et c'est nitrogenous. Et les Titonia, il y a beaucoup NPK dedans. Et aussi, c'est une insecticide pour le nématode aussi. Mais on ne sait pas si pour les autres insectes. Le bénéfice, moi, que je trouvais sur ma ferme quand j'ai utilisé le compostage avec les algues, mon terrain, au début, la terre était rouge. La première chose qu'on a fait, on a mis le bagascan. Et ça a dégradé pendant 1 an. Après ça, on a ajouté le compost d'algues. C'est une matière qu'on trouve en abondance et ça décompose vite. Ça chauffe vite aussi. J'ai vu mon couleur des matières à changer. Le structure des matières aussi, ça a changé parce que quand tu prends une terre, tu mets dans ta main, tu peux voir comment les structures, tu sens aussi comment c'est. Tu remarques qu'il y a beaucoup de matière organique dedans aussi. Même les algues, je n'utilise pas juste dans le compost. Les algues, j'utilise avec des pieds bananes. Le plantain, c'est une banane qui a beaucoup de banana weevil qui attaque. Ça, c'est commun, je pense, partout dans l'océan Indien. Ça attaque les racines, ça monte dans le cœur de les bananes et ça attaque les bananes. Et quand tu arroses ton banane avec les algues tout autour, là, le sel descend dans les racines et ça coupe ces insectes. Bonjour, je m'appelle Johan Mendez. Je suis hydrogéologue et président du comité du bassin versant de Bel-Hazard, qui est l'association qui s'occupe de la gestion des zones humides qui ont été restaurées après le projet d'adaptation au changement climatique.
Alors le principe de la culture sur butte, ça part d'un recyclage de déchets verts. Donc on utilise beaucoup de bois pour créer ces buttes. Donc l'idée c'est de récupérer tout ce qui est bois envahissant du défrichage communautaire qu'on avait fait. Et donc ce bois en fait c'est une manière de remettre le carbone dans le sol. Donc on va l'enterrer de manière on va dire un peu comme des lasagnes. On va mettre d'abord les gros morceaux de bois au fond. Ensuite on va mettre des plus petits morceaux, on va créer une espèce de pyramide comme ça de bois. On va mettre ensuite les rameaux par-dessus. Ensuite, on va repasser l'herbe coupée. Et avant de recouvrir le tout, pas avec du sol, du topsoil, on va mettre tout ce qui est amendement, donc un peu d'algues, on peut mettre aussi de la cendre, on peut mettre un peu de fumier. Et on met aussi des déchets de poissons. Ici, on en a pas mal. Et donc ensuite, le tout est recouvert d'humus. Et donc ça permet, si vous voulez, d'avoir tous les nutriments déjà prêts dans le sol. Et ensuite, il n'y a plus qu'à planter. À la base, on avait un sol qui était tout plat et on crée justement tout ce qui est... On crée une espèce de monticule et on peut en créer différents. Donc on a une espèce de ferme qui devient un peu collinaire. L'avantage, c'est que ça barre le vent, donc ça retient beaucoup plus l'humidité dans le sol. On a moins d'évaporation et on crée des étages. Donc on peut planter différentes variétés, des variétés plus humides entre deux buttes. Et en haut des buttes, on peut planter des variétés qui ont besoin de moins d'eau. Donc ça permet d'avoir une polyculture beaucoup plus riche. Et ça permet aussi de ne plus avoir à labourer. Parce que le temps que le bois se décompose, ça va prendre plusieurs années en fonction de la variété de bois qu'on utilise. Mais on peut avoir des bois qui peuvent prendre 10 à 15 ans pour se putréfier. Et on va avoir tout ce qui est espèce de champignon forestier qui va justement se mettre en place. Et lui va décomposer la matière organique et le donner aux plantes. Et ça va aussi avoir un avantage, c'est que le bois, en se décomposant, va se transformer en éponge. Et donc il va absorber l'eau de pluie. Et donc vous n'aurez plus besoin d'arroser, puisqu'il y aura déjà un stock d'eau à l'intérieur. En retenant l'eau, ça va faire baisser la température du sol. Et donc on va avoir vraiment un sol équivalent à un sol de forêt. Donc c'est un travail après sur le long terme qui est beaucoup moins fatigant pour l'agriculteur. Et le deuxième avantage aussi que ça a, c'est que ça remet du carbone dans le sol, donc vous n'avez plus besoin d'aller chercher des amendements. Le seul désavantage, c'est qu'au départ, si vous utilisez du déchet vert, le temps que le déchet vert se décompose en carbone, il va absorber de l'azote. Donc vous aurez besoin, dans les premiers mois, d'amener de l'engrais en azote. Donc ça peut être de l'urée. Donc nous, ce qu'on essaye de faire là, c'est justement de le faire par rapport à l'urine confite, une tradition ancestrale ici dans l'agriculture. Donc de récupérer l'urine pour en faire de l'urée, donc qui est de l'azote complet. Mais ça peut être aussi fait par rapport, si vous amenez des herbes fraîchement coupées, donc qui sont bien vertes, ou alors des plantes qui remettent de l'azote dans le sol. Donc ça, ce sera au début, pendant les 6 premiers mois. Mais ensuite, après, la butte, elle est auto-fertile. On appelle ça aussi butte permacole, donc en permanence, elle va apporter des nutriments dans le sol. Et donc là, on avait des buttes au départ qui faisaient 2 mètres de haut. Donc là, elles ont 1 an, 2 ans. Donc on a déjà des arbres fruitiers qui apportent des fruits dessus. On ne s'en est pas occupé, on n'a pas rajouté encore d'engrais ou quoi que ce soit. Ça, nous-mêmes arrosé, parce que la plante après fait la symbiose avec le champignon, le mycélium. Et donc c'est le mycélium ensuite qui travaille avec la plante et c'est un écosystème qui fonctionne par lui-même. Nous avons vu donc les différentes pratiques agroécologiques de fertilisation du sol. Ça améliore la structure du sol, ça donne la vie au sol, ça développe les micro-organismes dans le sol, mais aussi ça permet d'avoir des produits de qualité, des produits sains, des produits de meilleur goût, mais aussi des produits qui se conservent plus longtemps. Ce qui est important en fait, c'est que les agriculteurs peuvent fabriquer leurs propres engrais à partir de matières premières disponibles localement.